avais besoin que Dieu puisse te bénir. Uko unahitaji Mungu akubariki. Tu as dit comme mon projet n'a pas reçu 2025. Isi mpango wangu haikufaulu kwa mwaka hii. J'ai la foi qu'à 2026 je réussirai. Alors qui va faire que tu puisses réussir à tes projets? C'est le Dieu de Branham. Mais voyez beaucoup de dettes que tu en as. Manger indignement. Des promesses irréalisables. Tu avais dit à tes enfants, cette année je ferai ceci pour toi. Et tu n'as pas fait ça. Appelle la foi aujourd'hui. Demande-le pardon. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu avais promis quelque chose. Est-ce que tu as réalisé cela? Je vais même rentrer ici. Le pasteur Polycarpe était ici. Beaucoup de gens ont fait des vœux. Mais quand on vérifie au bureau des administrateurs là-bas, il n'y a que des vœux irréalisables. On ne prend pas la Sainte Seine avec des vœux irréalisables, avec les crédits des gens, les dettes des gens, avec les dettes de Dieu. Imagine-toi. Une sœur m'avait dit, je lui dis, papa, priez seulement pour nous. On s'est parlé avec mon mari. On a dit comme on avait d'abord les dettes de gens. Ces derniers temps, nous prenons d'abord et l'argent de Dieu et ce que nous possédons. Nous allons chercher d'abord comment terminer les dettes des gens. Ici, vous faites beaucoup de bruit, on prêche la parole. Nous allons d'abord chercher comment terminer la dette des gens. Je lui avais dit, ma fille, appelle ton mari, dis-lui au moins d'avoir la dette de gens que d'avoir la dette de Dieu. Parce que les gens ne te béniront pas pour payer la dette de Dieu. Mais c'est Dieu qui te bénira pour payer la dette de gens. Bien-aimé, mettez d'abord Dieu à la première place. Tu as promis quoi aux gens? Est-ce que tu as réalisé? Même moi, le passé, tu m'as promis. Tu n'as pas réalisé. Tu as promis à ta sœur. Tu as promis aux frères. Tu as promis même à ton épouse. Est-ce que tu as réalisé cela? Les dettes de dîmes de Dieu. Frère Branham me dit, même si ma mère est à l'hôpital, mon affaire est à l'hôpital, même si on me donne les fatigues de l'hôpital, je n'ai pas totalisé cet argent. Il dit, je ne prenais jamais l'argent de dîmes pour compléter là-bas. Frère Branham me dit, j'ai prélevé d'abord ma dîme. Mais le projet sera irréalisable. Je vais payer d'abord ma dîme. Parce que payer la dîme, vous cachez ton argent. Ceux qui ont des comptes bloqués ici, pas chaque effet du monde ajoute quelque chose sur ton argent. C'est ce qu'on appelle compte classique. Tu laisses ton argent. Tu dis, je vais venir retirer ça après 2 ans. Et vous allez vous convenir si on va commencer à ajouter combien sur ton argent. Et la banque n'ajoute presque rien. Mais pour Dieu, c'est les 1000 et les 100 $. Il va aller récupérer les 100 000 $ pour toi. Et les 1000 francs que tu manges pour Dieu, ça doit bloquer les 1000 $ pour venir. Et si vous mangez la Sainte Seine,
avec les gens de deuxième groupe, unakula na watu ya kundi ya pili, ça demander pardon aux gens de deni, bila kuomba watu msamaha deni, watu ça payer les dettes de dîmes de Dieu, bila kulipa deni ya moja ya kumi ya Mungu, ça réaliser tes promesses, bila kutimiza mahadi zako, ça arranger cela, bila kutengeneza hiyo, là tu seras coupable. Hapo kabisa utakuwa na umeanguka vers le corps du Seigneur. Kwa mwili wa Bwana. Que chacun donc se prouve soi-même. Acha kila mmoja jichunguze yeye mwenyewe. Et que si qu'il mange du pain et boive de la coupe. Na acha kama yeye kunya aliko kule mkate na kunya kikombe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Kama ule ambaye anakula na kunya bila kupambanua mwili wa Bwana, mange et boit un jugement contre lui-même. Anakula na kunya hukumu juu yake mwenyewe. C'est pourquoi. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Est-ce que vous me suivez? Ici, au moins que tu sois dans les premiers groupes, et là, nous allons dire que malgré les messieurs ici, avec c'est beaucoup de citations dans les prophètes, alléluia, gloire au Seigneur. Nous, on a écrit les messages à 1900 et quand tu fuis, nous allons comprendre qu'on a tchaka kinywa bure. Nous allons dire que toi, tu es un religieux. Et nous allons comprendre que tu n'es pas notre frère. Nous allons savoir que même si la sœur porte des longues robes, mais c'est fouilleuse. Tunayua tu yote iko tu babo. Tunayua tu kwamba malgré tu viennes ici, tu n'es pas un croyant du message. Et à savoir ceci, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Une sœur qui porte les habits, qui fait séduire les hommes, il est de la même façon, manière, avec un sorcier qui tue les gens. Quelqu'un qui a volé les 1000 francs de dîmes, il est comme quelqu'un qui a fait l'adultère. Oh, zami yangu iko tu ya kidoko, odeni kwe fuya. Non. Pana. Ton téléphone, simu yako, tu avais acheté cela pour détruire la vie des gens. Songi ya frère, na ya sœur. Ile kabisa chochote ya ndugu na dada. Komona na batu gote c'est pas yake kwake kuonana watu na kwa simu. Hello papa Pierre. Hello papa Pierre. Bien réveillé, hein? Ushalamka mzuri? Oui, je suis bien réveillé. Moi aussi, je suis bien réveillé. Est-ce que vous avez les nouvelles? Una habari mpya ndugu tishike masiku. Ou les frères. Ndeko wana. Iko na interprété tout. Azo interprété kaka. Moi je ne me savais pas de te parler. Bon, je te parle seulement pour que tu sois au courant. Tu commences à tuer les gens et des gens dans les téléphones. Unaanza kukaua manasi za watu ndani ya simu. Il faut arranger cela aujourd'hui. Inaomba kutengeneza hiyo leo. Telle personne est devenue loin de toi. C'est à cause de moi, c'est moi qui avais acheté les unités pour les décourager. La sœur se pose des questions. La sœur était proche de moi. Mais pourquoi elle est devenue loin de moi? Il y a déjà un téléphone. Il y a déjà quelqu'un qui est déjà passé là-bas.
Et combien de fois tu as fait que quelqu'un puisse haïr quelqu'un? Na mara ngapi ulishafanya mtu amchukie mwingine? Pourtant lui-même n'a pas vu comment il a fait de mal. Na yeye mwenyewe hakuna kisa alitenda ile mabaya. Mais c'est toi qui lui dis que celle-là c'est une mauvaise personne. Ule ni Et mtu toi mbaya. aussi tu es la personne là qu'elle est mauvaise. Na unamchukia yule mtu kama ni mtu mbaya. Même tu as des preuves qu'il est mauvais. Je, wewe mwenyewe unahakikisha kama ni mtu mbaya? Oh, on m'avait dit seulement. Hapana, waliniambiaka tu. Ça c'est ça l'expérience chrétienne. Ndio zoezi ya On Ukristo. trouve cela même parmi les serviteurs qui tuent les hommes des gens pour son intérêt. Quand il va ouvrir une église, il va venir se camoufler dans l'église d'un pasteur pour prendre le numéro de brebis, commencer à envoyer les messages. J'étais à Kampala. Une de mes sœurs m'appelle et dit papa, tel m'a envoyé le message. Il va ouvrir l'église. Il va me donner de l'argent. Je vais faire le commerce. Mais voyez encore les images que je vois à propos de lui. Il va être toujours mon pasteur comme ça. Je lui ai répondu, un jour pasteur de où? Et si vous prenez la seule scène comme ça, dignement, apôtre Paul dit, c'est pourquoi il y a beaucoup de firmes et les malades et que grand nombre sont morts. Or la cette scène, c'est pour mieux commencer l'année prochaine. Mais apprenez ça indignement, ça peut te donner la maladie. Et ta maladie, ça provient de là. Au lieu d'être un fouillard, si tu es aussi un fouillard, il y a toujours un problème avec Dieu. Indignement, problème avec Dieu. Mais avec sincérité, tu seras béni. Il y a beaucoup de firmes parmi nous. Et les malades. Et beaucoup sont morts. À cause de cela. Toi, tu peux dire il y a cela même 2 à 3 ans. J'avais pris ça indignement. Mais je suis vivant, non? Tu n'es pas vivant. Ou qu'on dit mort vivant. Il y a les gens qui sont déjà morts. Mais ils respirent. J'ai déjà pris. Mais je ne suis pas infirme, mais je vois. Tu es infirme. Ton travail est infirme. Tes projets infirmes. Pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu n'es pas sincère envers Dieu. Unafanya tu hivi inaponyoka. Unatia tu hivi bandeke banakula. Unapanda maragi ya bingine inatokaga mzuri. Yako inakuwa tu mubaya. Oh balozi. Ce n'est pas le problème de balozi. Wewe peke njoo uko mulozi. Vous prenez le poisson, vous versez de l'eau dans le verre, et vous versez le poisson là-bas, on a coloca, et on a punya wepek. Il n'y a personne qui a arrêté ta vie. Il n'y a personne qui t'a donné la maladie. L'ennemi de frère Branham, c'est Branham lui-même. Combien de fois balozi ya bajame subaisha kateseka? À cause de toi, tu es. Ta vie appartient entre tes propres mains. Tu peux décider aujourd'hui. Je ne serai pas fiable. Je ne peux pas prendre l'indignement. Peu importe ce que je fais, je vais arranger cela. Mais que je sois agréable à Dieu. Faire frapper l'argent déjà que tu avais volé. C'est ça votre problème. Beaucoup de gens sont morts.
Watu wengi washalala. Inasali kaka accident. Njoo anakufa. Ndiye akufi. La Bible dit, inasema, si nous nous jugeons nous-mêmes, tukishukumu si wenyewe, nous ne serions pas jugés. Hatutahukumiwa. Mais quand nous sommes jugés, kati tunahukumiwa, nous sommes châtiés par le Seigneur, tunapigwa na Bwana, afin que soyons condamnés avec le monde. Kwa kwamba tuhukumiwe limwe na dunia. Et si mes frères, na hivyo ndugu zangu, lorsque vous vous réunissez pour le repas, wakati mnakusanyika juu ya attendez-vous les autres. Nyinyi msikilize mmoja kwa Si wengine. quelqu'un a faim, na kama mtu il mange chez lui, akule kwake, afin que vous vous ne réunissez pas pour en tirer un jugement sur vous. ya kwamba usikuja kutafuta hukumu juu yako. Ndio. Ça sera le pain kwa mkati et le vin. na vinyo. Au moins que vizuri. Unaenda kama boulangerie Rizaki. Ukienda na boulangerie Rizaki, unanunua kitunga mzima ya mkati. Yo sobi benza panye mubimba ya mapa. D'un notre frère jusqu'aujourd'hui là kwa drinker. Kwanza mpaka leo ndugu yetu angali mlevi. Kwa nini ile ba whisky? Okay, kusoma no ba whisky. Kinyo unakunyaka ile tunayua. Oh no melaka to yebi. Hata bibeko kuna kufichika, mais moi je sais. Combien de fois ushokota na biro na mara mshike sura masanga. Na huko na harufu ya pombe. Ici Paul dit, hapa Paulo anasema, uende mwe ununue yayo, yo kende nando osobango, ukamacha kule kwako, yo omelango kule pana yo, comme d'habitude, kama na kawaida. Jusqu'à présent, mpaka sasa, Dieu ouvre encore tes yeux pour voir de l'alcool. Dia kuona pombe. Et demain tu dis, na kesho nasema, ule muyometu mulozi, noko na biso na ndo. Ufelelaka na baraka ya. Niboso akende, niboso kufa kinaki na mapambo linanga. Comment sorcier peut retirer baraka ya mtoto wa Mungu? Namna gani mchawi mshakamata baraka mtoto wa Mungu? Le jour de la Sainte Seine. Siku ya meza Bwana. Si tu te sens indigne, kama na sisi haustahili, reste à la maison. Bakia nyumbani. Et tu auras toujours le problème avec Dieu. Mais gloire à Dieu. La parole c'est une semence. Ici ce matin il y a un frère. Et il y a une sœur. Il dit peu importe ce qui va m'écouter, je vais arranger cela devant mon pasteur. Je vais arranger avec la pasteur que j'ai le problème, pour que je devienne saint, je prends cette scène et que je sois accompagné avec les bénédictions pour mieux commencer l'année 2026. Quelqu'un dit je vais payer les dettes, je vais payer les dettes de dîmes, je vais arranger avec ma famille que je ne parle pas avec eux. Vous comprenez? Et maintenant là, c'est ça l'avertissement. Et ceux qui a compris, lève la main. Moi-même j'ai compris cela. Indignement, c'est tirer des problèmes. Mais quand tu manges ça, en arrangeant ta vie, tu seras béni. La seule chance, c'est la maladie. La seule chasse la maladie. Bénis les gens. Change même la vie des gens. Change même l'histoire des gens. Et la scène maudit les gens. Maintenant, la première ordonnance. La première ordonnance. Je pense qu'ici tout le monde a compris. Que Dieu bénisse les frères et la sœur Fouillard qui voulaient fuir. Il a dit, je ne peux plus fuir. Que Dieu bénisse aussi les indignes. Ils vont arranger sa vie. La première ordonnance, c'est le baptême au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui est la personne qui est accès à la Sainte Seine? Même si tu arranges le tout,
Mais tu n'as pas encore été baptisé. Lakini haujawahi kubatiziwa. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Tu n'as pas l'accès à la Sainte Seine. Wewe hauna kibali kwa meza ya Bwana. Pour ceux qui sont venus pour la première fois. Wale ambao walikuja kwa mara ya kwanza. C'est là qui sont venus même à catholiques dans d'autres églises. Wale ambao walitoka kwa Katoliki wengine makanisa. Nulle part dans la Bible. Hakuna mahali mmoja ndani ya Biblia. Il n'y a pas une place. Hakuna nafasi. Là où on a baptisé les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Kwenye walibatizaka watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Moi je vais relever le défi. Mimi kabisa nitatia upingamizi. Va chez Papa Bishop. Wewe kwa Baba Bishop. Va chez kuna batitre za mwebe bana mususu. Archibishop. Archibishop. Demande-le. Umuulize. Montre-moi. Unioneshe. Même une personne dans la Bible. Hata mtu mmoja ndani ya Biblia. Qui avait reçu le baptême. Walipokea ubatizo. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Il ne te montrera jamais. Hata kuonyesha kamwe. Moi je veux qu'on fasse le défi avec toi. Ninapenda sasa upingamizi na wewe. Frère Branham dit. Tukumwambia anasema après le salut. Nyuma ya wokovu. La plus glorieuse chose. Kitu kia damani sana. Que Dieu a donné à l'homme c'est qui? Hapo mtu anampatia mwanaume nani? Ni mwanamke. Maintenant moi je mets maman Sarah en défi. Sasa mimi natia mama Sarah kwenye upingamizi. Ukanionyesha tout. Sokyo la kisinga kaka. De Genèse à l'Apocalypse. Kuanzia kitabu cha mwanzo hadi Ufunuo. Là on a baptisé les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Watu wa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Unakamata mama Sarah unaenda nao mimi nabakia. Mama Sarah ukiina inatika libongo. Mais moi je vais vous montrer les vrais baptêmes. Il y a même un nombre de gens qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais quand nous venons dans Matthieu, Jésus avait dit aux disciples, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, baptisant le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et après il a dit, attendez d'abord. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous montrera ce que vous allez faire. Quand on parle des livres des actes des apôtres, c'était les actes des apôtres après la chambre haute. C'est pourquoi ici dans Acte 2:36 nous allons descendre. Toi qui n'as pas encore été baptisé, au nom de Jésus, écoutez ce que dit la Bible. Si tu as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tu n'es pas encore entré dans l'économie de Dieu. Tu n'as pas accès à la Sainte Seine. Il n'y a pas poro, ba sebeka, ba catholique, il n'y a pas fanyaka. Il a eu que cette scène. Iko tu sasa bakulaga mukati kwabo. Bakulaga malofu kanisa inaisha hivi. Sio mie unabatumisha Mungu. Tunaenda tunacha kiti pale babiere. Tuko na kunya yele. Tunamaliza kanisa iko furaha ya kumaliza kanisa. Mais vous avez la chance. Si Dieu a envoyé Branham, c'est pour nous faire rentrer à l'adoration des apôtres. Acte 2:36 nous allons descendre. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 36. Agizo la kwanza. Si tu as réalisé cela, kama ulishetimiza et tu arranges ta vie, unatengeneza maisha yako, il y a accès à la Sainte Seine. Na kibali kwa meza ya Bwana. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que acha nyumba yote ya Israeli ijue na wajue ya kwamba Mungu a fait, amefanya, c'est Jésus. Huyu Yesu. Que Dieu a fait Seigneur et Christ. Na Mungu alifanya Bwana na Kristo. C'est Jésus que vous avez crucifié. Ule Yesu ambaye mlimsulubisha. Il n'y a pas trois dieux. Hakuna wa Mungu watatu. Nous avons qu'un seul Dieu. Tuko tuna Mungu mmoja. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Jina lake ni Bwana Yesu. Vous devez recevoir le baptême avec un seul nom. Na jina moja. Et ce nom là, na ile jina, c'est le Seigneur Jésus. Ni jina la Bwana Yesu. Père, ce n'est pas le nom d'une personne. Baba iko jina la mtu.
Fils, ce n'est pas le nom d'une personne. Et esprit, ce n'est pas le nom d'une personne. Vous comprenez? Le diable aussi c'est un esprit. Mais Père, Fils et cet esprit, ce sont là les trois fonctions d'une seule personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus. C'est après la descente du Saint-Esprit. C'est Pierre qui dit aux gens, Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas un bon baptême. C'est juste que vous venez de le crucifier. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. 2:37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? C'est ça la question que tu vas te poser ce matin. J'étais ignorant, croyant que Père, Fils, Saint-Esprit, c'est ça le vrai baptême. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Et la Bible dit, après avoir reçu la connaissance de la parole, il n'y a plus le pardon. Peut-être aujourd'hui, c'est votre dernière occasion. Soyez baptisés au nom de Jésus. Pierre leur dit, répentez-vous. Quand on parle aux autres de baptême, on ne peut pas te faire baptiser sans la repentance. Avant d'être baptisé, il faut renoncer à tout. Se séparer, prendre la décision de se séparer. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi au grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le baptême au nom de Jésus, c'est pour toute ta famille. Tes enfants, ton mari, ta maman, ton papa, ton épouse, même ceux qui sont partout dans le monde. Pour être appelé l'enfant de Dieu, il faut être baptisé au nom de Jésus. Écoutez maintenant dans Acte 2:40, et par plusieurs autres paroles, il les conjure et les exhorta, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta environ 3000 âmes. Ile hesabu ya watumwa ikaongezeka kwa 3000 âmes qui étaient dans la confusion, qui étaient baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont découvert la vérité, ils se sont fait baptiser. Vous écoutez le montant que la Bible donne, 3000 âmes qui étaient baptisés au nom de Jésus. Alors jusqu'à présent, on ne nous donne pas le nombre de gens qui étaient baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Quand ils ont écouté, la semence est prédestinée. Quand ils se rencontrent avec la vérité, il ne cherchera pas comment s'échapper. Il va prendre la décision. Et quand je sais qu'aujourd'hui, il y a une semence prédestinée qui était dans la confusion. Et il sera baptisé au nom de Jésus pour avoir l'accès à la Sainte Seine. Mais la semence qui n'est pas été prédestinée, même comme on prêche ici, ça ne lui fait rien. Le salut est individuel. Peut-être c'est
toi que Dieu a choisi de commencer à recevoir le vrai baptême pour sauver ta famille. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Tu vois comment leur vie a été changée. Vous comprenez? C'est sans la première ordonnance. Le baptême au nom de Jésus. Je vais vous faire montrer ça aujourd'hui. Si tu as été baptisé quelque part et tu vois que ta vie ne marche pas bien, soyez rebaptisés ce matin. Le rebaptême est aussi l'une des ordonnances de Dieu. Il y a le rebaptême dans la Bible. Parfois tu te poses des questions. Depuis que j'ai reçu le baptême, ma vie ne change pas. Pourquoi? Soyez alors rebaptisés ce matin. Amène-moi la fiche, je vais charger l'ordinateur. Alors, écoutez maintenant la Bible. Lisons dans Actes 19 pour les rebaptêmes. Acte 19. Commençons au verset 1. Pendant qu'Apollon était en Corinthe, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivant à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Vous écoutez? C'est Paul qui arrive à Éphèse. Il rencontre les gens qui ont été baptisés. Mais il voit sa manière de vivre, sa manière de marcher, la vie qu'ils sont en train de mener. Toujours la vie de misère. Toujours dans les choses du monde. Toujours dans l'hypocrisie. Toujours dans la pauvreté. Il n'y a rien qui change. Alors Paul leur demanda: est-ce qu'avec la vie que vous êtes en train de mener, vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Frère, ce que tu fais là, la vie que tu mènes, moi aussi je pose cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Le Saint-Esprit, c'est un guide. C'est le consolateur. C'est le Saint-Esprit qui montre le chemin. C'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. Le Saint-Esprit vous dira que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Écoutez maintenant la réponse de ces gens. Il lui répondit: nous n'avons pas même attendu qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez ici dans le message, quand la sœur entre en esprit, les frères commencent à critiquer. Même d'autres sœurs commencent à critiquer. Parce que lui, il n'a jamais senti. Il ne sait jamais comment le Saint-Esprit agit. Un chrétien devrait marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous fera voir les visions. Le Saint-Esprit vous montrera même les choses à venir. Le Saint-Esprit vous dira de ne pas toucher sang. La mort peut venir. Le Saint-Esprit les balaye. Mais ces gens ici, ils étaient baptisés. Et il dit: on n'a même pas attendu qu'il y ait le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ndio nini? Et
Paul dit. Na Paulo Et akasema, quel baptême avez-vous été baptisé? yeye mlibatizwa kana batizo wa aina gani? Moi aussi je pose cette question. Pia mimi nauliza ile swali. Et quel baptême? Ubatizo gani? Et avec qui? Na nani ndio kubatizaka? Parce qu'on donne ce qu'on a. Sio kama wanapana kile ambayo iko nayo. De quel baptême? Batizo gani? Il répondit, wakamjibia, du baptême de Jean. Ubatizo wa Yohana. Alors Paul dit, sasa Paulo akasema, Jean baptisé du baptême de repentance. Yohana alikuwa anabatiza kwa ubatizo wa kutubu. Au kutubu. peuple de croire en celui qui venait après lui. Kuambia taifa uamini kwa yule ambaye atakaye nyuma yake. C'est-à-dire en Jésus. Ni kusema muamini Yesu. La Bible dit sur ces paroles, Biblia ikasema kwa ile maneno, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Lorsque Paul, na wakati il a reposé les mains, aliwawekea mkono, le Saint-Esprit vint sur eux, Mtakatifu alikuja juu yao, wakaongea kwa lugha na wakitabiri. La Bible donne les montants, les nombres. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Na walikuwaka wote watu 12. Kwa jumla 12. Wakabatizwa mara pili. Si tu veux recommencer ta vie chrétienne aujourd'hui, c'est normal. Kabisa ni ya kawaida. Moi-même je vais aller vous faire baptiser. Mie mwenyewe ndio nitaenda kuwabatiza. Soit te rebaptiser. Ama kuwabatiza tena mara ya pili. Et quand nous allons faire l'appel à l'autel, tutafanya wito juu ya sakafu. N'écoutez pas la voix du diable. Sikia sauti ya shetani. Il y a une voix qui te dit là, je vais me faire baptiser aujourd'hui. Et je ferai le baptiser aujourd'hui. Ça c'est la voix du Seigneur qui veut te sauver. Il veut que vous commencez 2026 avec les bénédictions. Nous allons d'abord nous lever. Attendez-nous d'abord les cantiques. Parce que le diable n'aime pas de tels enseignements. Il va vous donner le sommeil pour que vous ne puissiez pas donc comprendre quelque chose. Levez-vous, nous voulons chasser le sommeil.
Acclamons très fort pour le roi des rois. Maintenant, prenons deuxième exigence. C'est le lavage des pieds. Amen. Amina. Le lavage des pieds, c'est le signe de l'humilité. Ni alama ya kujinyenyekea. Bien-aimé, si tu veux être élevé, humiliez-vous. Car l'humilité précède la gloire. Prenons la Bible dans Jean 13, commençons au verset 2. La Bible dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il était venu de Dieu et s'en allait de Dieu. C'est très profond. C'est le vent de table. Autant ses vêtements. Et prit un linge. Donc il se saignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin. Et s'est mis à laver les pieds des disciples. Et à les essuyer avec les linges dont ils étaient saints. Il fait donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras le pied. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Vous écoutez le bien. Un frère orgueilleux, un frère supérieur. Nous ne recevons pas de grandes choses venant de Dieu parce que tolingi lokumu. Papa Abraham, moi je suis le pasteur de Shalom Tabernacle. Ne me collez pas beaucoup de noms. Oh prophète, oh évêque, oh nabi, évêque. Non. Moi c'est le frère Mathieu, le berger du Shalom Tabernacle. Écoutez Jésus lui-même, le Dieu tout-puissant. Il a commencé à laver les pieds des apôtres. Peut-être Jacques vivait une vie misérable. Mais Jésus a commencé à laver les pieds. Et voyez parmi tous ces disciples là, tous n'avaient pas la révélation. Et croyant toi d'abord avoir la révélation. Mais quand il est arrivé chez Pierre, Pierre a dit mais non, c'est moi qui devais laver les pieds de Jésus.
Aujourd'hui c'est différent. Leo ni tofauti. Voyez comment je transpire. Ona gani kuna vya jasho. Aujourd'hui, leo il y a d'autres bien-aimés. Kuna wengine wapendwa. On est qu'il puisse faire même quelque chose. Ulikofanya jambo fulani. Pour le berger, mais il veut que c'est le berger qui fasse quelque chose pour lui. Voyez comme vous êtes nombreux ici, même si je peux avoir de l'argent. Comment est-ce que je peux satisfaire les besoins de tous ici? Mais vous n'avez pas la révélation. Il s'attend que le pasteur lui donne. Et quand moi je vous donne, il dit merci. Pierre a regardé. Pierre était un homme de révélation. Il a dit Jésus, ce n'est pas à toi de nous laver les pieds. C'est un grand mystère de laver les pieds de Jésus. C'est nous qui devons faire ça. Laisse-moi commencer à te laver, Jésus. Jésus a dit à Pierre, oui, tu as la raison. Mais ce que je fais, vous ne comprenez pas maintenant. Mais dans le jour à venir, vous comprendrez. Jésus voulait dire quoi? Il n'y a personne qui est au-dessus des autres comme nous sommes ici. Tu sais ce qui a diminué la puissance du message aujourd'hui? C'est à cause de l'honneur, beaucoup d'autorité que nous les pasteurs nous cherchons aujourd'hui. Un pasteur qui veut dominer sur tous les pasteurs. Les amis pasteurs, vous êtes en train de me suivre en ligne. Je vous pose la question. Parmi les 12 disciples de Jésus, qu'est-ce que Jésus les avait choisis comme chef? C'était qui? Il devait même dire Pierre. Parce que Pierre était collé avec Jésus. Mais Jésus en aucun jour. Il a dit que toi, André, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui va dominer sur tous les autres. C'est toi qui va contrôler toutes les églises. Tout cela, ce n'est pas la parole de Dieu. Il n'y a pas un pasteur qui est au-dessus d'un autre pasteur. Je vais clarifier ça très bien. Mon pasteur Kabama, il est mon papa. Je lui dois le respect. Je lui dois ma dîme de dîme. Je le respecte comme mon papa. Mais il est pasteur comme moi. Il ne peut pas venir décider si à partir d'aujourd'hui, ici ça devient comme ça. Non. Il n'y a pas un pasteur qui est au-dessus d'une autre. Mes frères maintenant me disent, il faut respecter les anciens qui sont passés devant nous, parce qu'il y avait des souches, c'était qui ont enlevé cela. On a les bishops, ça vient d'où? Jésus lui-même d'abord, il a commencé à laver les pieds de Jésus, de ses disciples. Pierre lui dit non, pas comme ça. Pas comme ça. Il a dit, soyez calme. Vous comprendrez. Deuxième exigence, nous allons nous laver les pieds avant de prendre la Sainte. Et là, ce n'est pas toi qui vas choisir. Ça ne sera pas ainsi. Le lavage des pieds signifie l'humilité. Qu'est-ce que nous allons faire? On aura des bassins. On met des chaises. L'autre s'assoit ici. L'autre s'assoit ici. Avec le soumet. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'on fera le mercredi. Alors, la sœur X
dada X et la sœur Y. na dada Y. Maintenant quand la sœur X dada X met ses pieds dans le bassin, anatia miguu yake ndani ile basi ya mai, il met ses mains sur ta tête, anaweka sasa mikono yake juu ya kichwa chako. Est-ce que vous me suivez? Je mnanielewa? Et quand il lave les pieds, na wakati huko namsukuma hivi miguu, ne pas les couleurs des pieds des bien-aimés. Hapana, kwa angalia rangi ya miguu ya wapendwa. Fais comme si tu laves tes propres pieds. Ufanye kama unasukuma miguu yako binafsi. Kwa njoo yangu ya buchafu sukula ayo fili. C'est pour ouvrir tes bénédictions. Et quand le frère, c'est le frère Tishike qui lave pour moi, je mets tous mes deux mains sur sa tête. Je commence de prononcer les paroles de bénédiction pour le frère. Seigneur Jésus, bénis mon frère Tishike. Enlève la mort loin d'eux. Donne-lui selon le désir de son cœur. Il soit un bon chrétien. Il commence à prononcer les paroles de bénédiction sur la bien-aimée. Et quand le frère Tishike termine, il me suit. Ce n'est pas seulement laver. Et quand toi tu termines, maintenant c'est le tour des frères Tishike. Et quand je les lave, quand je les lave, lui aussi, il prononce les paroles. Et moi je lave bien ses pieds. Et là je dis pas, non, pas comme ça. Vous comprenez? Est-ce que mtu wote akwe tu mkunda? Mtu yote zingine kaka za la pembe. Mtu wote akwe tu mfupi sami. Mtu yote zalaka mukuse lokola kaboy. Même si toi tu es long, hata kama uko mrefu, tu vas prendre la chose ici directement. Utakamata kitu para rahisi. Mais moi il faut que je saute. Lakini leo bali ruke. Mais si suffit de ramasser quelque chose. Kama kulogota kitu. Pa. Ngana sina nzu yangu. C'est pour dire que kusema ya kwamba guza migulu ya nduku yako shangale couleur. Esengelo simba makola ndeko noko tala ata couleur nangote. Et quand on te lave aussi les pieds, prononcez les paroles de bénédiction. Que mon frère commence l'année 2026. Que ma soeur commence l'année 2026. Avec beaucoup de bénédictions. Si frère Manuel dit, ce n'est pas le problème de mari et femme. Et prononcez-vous les paroles de bénédiction. Et les huissiers seront là. Et quand l'eau devient sale, ils vont verser cela, et mettez une autre eau. Jaribu balubaki bakuzukula bisoma ko lelo, unaenda kwa batwari unakanyaka banini ya ngombe, okera batwaro nyatiba baba kabwana ba ngombe lobi bako sokola ngo lelo. Là on me comprend très bien. Leo vizuri. Mais il faut savoir que quand tu viens, on va laver quand même tes pieds. Ndio wakati tasukua kama hivi. Oya la kupendenge nini pieds. Okay, pia na namna gani mpendwa? Tout ça quand on ne kolibaku parce que ça deuxième ordonnance. Kwanza tu ndugu jiko agizo ya pili. Il y a les gens qui vont faire ça. Moi je connais. Kuna watu watavifanya. Les Judas sont ici. Les Judas. Mimi najua Wayuda wiko hapa. Yeye kwa tu kukanisa kukwaza bado. Yaza kana kati eglise ko toute sabatu litema ya libaku. N'allez pas à l'abattoir. Usiende kwa battoir. Et maintenant, je crois que c'est lui qui ne va pas laver les pieds de l'autre. Et qu'on ne va pas laver ses pieds. N'a pas l'accès à la Sainte Seine.
Quand il lave le pied de l'autre, là ça veut dire elle est la personne la plus importante que toi. Le frère là me dit, si tu veux aller quelque part, considérez-vous que c'est moi la dernière personne dans cette église, c'est moi la dernière personne. Mais si tu dis ici il n'y a personne qui est comme moi, Dieu ne veut pas cela. Le pasteur le plus petit de la ville, c'est moi. Tous les pasteurs sont des petits que moi. C'est moi le plus petit. Et c'est ça la plus petite église. Dieu aime l'humilité. Est-ce qu'il y a des gens qui vont laver les pieds des autres ici? Et troisième ordonnance, c'est la communion ou la souper, les soupers du Seigneur. C'est vers le soir. On ne fait pas la cesse le matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, c'est ça la dernière exigence. Quand on se lave le pied, là il y aura la musique douce, c'est l'adoration. Et quand tu termines, tu viens rester dans ton siège. Là tu commences à prier. Qui suis-je pour me laver les pieds? Qu'est-ce que je mérite? Seigneur, aide-moi à ne pas être orgueilleux. Aide-moi à vivre ta parole. Tu continues à méditer. Ne soyez pas distrait, soyez dans la prière. Jusqu'à ce qu'on va terminer, on commence maintenant à prendre la Sainte Seine, le souper du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et là, les serviteurs de Dieu seront ici. Et le pain que nous allons utiliser, ça sera sans levain. Ça sera seulement le pain. Et nous allons briser ça. Ça signifie le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur n'est pas beaucoup. C'est un seul corps. Et le vin que nous allons prendre, c'est sans alcool. Je pense que le mercredi, je vais vous montrer le pain c'est quoi et le vin c'est quoi. Avant de prendre cela. Et quand vous venez prendre le pain et le vin, vous rentrez dans votre siège. Vous commencez à prendre cela. Et vous commencez à parler avec Dieu. Ce que tu veux pour l'année prochaine. Dis Seigneur, sois avec moi. Et l'année prochaine, je vais c'est un moment sacré. C'est un moment où Dieu descend pour récolter les requêtes de ses enfants et pour donner la solution. Ce n'est pas un moment de regarder ton voisin. Non. Et si tu vois que tu peux encore ajouter une autre, venez. Tu rentres encore là-bas. Tu commences à méditer. Vous comprenez? Et vous les diacres, si ça va rester, ce n'est pas de prendre ça, aller avec ça à la maison. Et ce n'est pas dire que non, on a pris les verres à l'église. Mon épouse, je vais commencer à acheter une bouteille ici. Chaque samedi, tu n'as qu'une. Lancer les kits du dimanche. Est-ce que vous comprenez? Alors, écoutez ce que Frère Branham dit.
Pour le souper du Seigneur. Ils ont dans la prédication discerné le corps du Seigneur. Prêché en 1959. Dans le paragraphe 19. Frère Branham dit, Paul ne s'en prenait pas au coritier du fait qu'il prenait la communion. Paul n'avait pas interdit au coritier de prendre la communion. Moi aussi, je ne vous interdis pas. Moi, je vous encourage de prendre la communion. C'est pour nous tous. Mais, imagine-toi, frère. Comme moi, j'essaie de s'agir. Et arrivé ce jour-là, je présente toutes choses. Après, je me retire. Je dis, Papa Pierre, et je me cache. Et quand on termine à donner les gens, moi je viens maintenant pour là, tu diras, il y a quelque chose qui croche sur notre passé. Paul ne s'apprenait pas au coritier du fait qu'il prenait la communion. Leur acte était correct. Mais leur discernement était faux. Venez prendre ce bien, mais indignement, c'est mon fait. Est-ce que vous êtes avec moi? En effet, prendre le souper du Seigneur, c'est le commandement du Seigneur. Mais le prendre indignement, sans discerner le corps du Seigneur, c'est là que réside la faute. Vous devrez accomplir ces 3 ordonnances. Le baptême au nom de Jésus, le lavage de pieds et le souper du Seigneur. C'est bien parce que ce sont là les commandements du Seigneur. Mais le prendre indûment, ça discerner le corps du Seigneur, c'est là qui réside la faute. Prendre dignement, ça discerner, ça veut dire quoi? C'est prendre cela avec des péchés inconfessés. C'est là que réside le problème. Est-ce que vous êtes avec moi? La 19 dit, ces chrétiens prenaient la communion, mais ils ne vivaient pas la vie. Bien-aimé, soyez un chrétien complet qui vit la vie, qui est reconnaissant à Dieu. Même l'irreconnaissance de ce que Dieu fait pour toi, c'est ça mener une mauvaise vie. Laisse-moi vous dire d'abord quelque chose. C'est reconnaissance. Ça fait partie de la CC. C'était le samedi passé. Une sœur m'appelle. Il dit, papa, je suis ici à la maison. Depuis le matin, mon fils est perdu. On a déjà cherché. On ne le voit pas. J'étais avec le docteur José. J'avais dit à la sœur, ne m'attendez pas à la maison, rentre. Mais la nuit d'aujourd'hui, moi je vais prier Dieu. Et la face sera retrouvée demain. Et demain, la face était retrouvée. Mais depuis que j'avais écouté la sœur de l'appel de la sœur, elle ne m'a pas même signalé que la femme est retrouvée. Minaangalia tu kimya balete communiquer ya kilio kushalom. Mtoto ishaonekana. Jusqu'aujourd'hui. Ça c'est quelle reconnaissance avec Dieu. Quand les gens ont besoin, ils ont besoin de Dieu. Demande à la sœur. Moi aussi je dis comme Jésus. Est-ce que l'enfant n'est pas retrouvé pour revenir seulement dire pasteur merci, l'enfant est retrouvé.
Et tu vas prendre la scène avec des telles irreconnaissances. Utakula meza Bwana na ukaidi kama na huyo. Ne pas discerner le corps de Christ, c'est le péché confessé, l'irreconnaissance, les dettes non payées, les dettes de dîmes, les conflits non réglés. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui pardonne. Même si tu as un problème avec moi, peut-être moi je ne sais pas, venez, je vais pardonner. C'est quelqu'un qui pardonne. La fin de l'année comme ça, on sort des marchandises. Mais les chrétiens gardent les conflits. Au lieu de sortir cela, pardonner. Je ne peux pas entrer nouvelle là avec les conflits. Qu'est-ce qu'on ne peut pas pardonner devant Dieu? Dieu pardonne tout. Il ne vivait pas la vie. Le christianisme, c'est une expérience et une vie. Nous ne voulons pas les gens qui sont restés toujours avec les histoires. Nous, on a crié, on a fait. Mais nous voulons voir la vie présente. Et ces chrétiens vivaient n'importe comment. Faisant honte à leur profession. C'était en Éphèse. Dans d'autres villes, Paul ne trouvait pas beaucoup de problèmes. Mais dans l'église d'Éphèse, c'est là qui était le problème. Paul avait fait comme ça. Peut-être comme Matthieu fait comme ça pour Chaman. Quand le pasteur prêche comme ça, le ministère se lève, il donne la prophétie. Le pasteur attache ses souliers. Le pasteur a oublié Mugulu Boule. Pasteur atende makolongulu anatenga na kokita nganza mbe na kokita. Pasteur vile mobate lipe abimisi. Ile église ya Kisangani. Kanisa wa Kisangani. Pasteur prêche. Tukashika ubiri. Molimo esoloni kuna. Pasteur atie mugulu vibata. Mobate liata lokolo be batuba ya baleka na sena ye. Nous ne voulons pas une église qui est dominée par les prophéties. Nous ne voulons pas une église qui est conduite par des prophéties. Les prophéties passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voici la vraie prophétie qui sort ici. Il y a des choses à arranger pour accéder à la Sainte Seine. Nous ne refusons pas de prophéties. Que Dieu les utilise. Il donne le message, c'est correct. Mais nous ne voulons pas que cela dirige l'église. Quand le pasteur voyage, il a un groupe de vases, des 3 sœurs. Il voyage avec eux. Et quand il arrive, tout à l'heure, dans la chambre moya, tout le monde va t'assumuza. Moi d'abord quand j'ai le service avec Dieu, je chasse maman Sarah. Il prend les vases, il parle les vases, il donne avec lui. C'est pourquoi Paul a dit, c'est pourquoi c'est là qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et de filles. Grand nombre d'hommes. Na hesabu ya watu qu'ils sont morts. Il y a des gens qui n'ont pas discerné les corps. Et nous qui disons chrétiens, nous n'avons pas le droit de prendre la communion à moins que nous menions une vie irrépréhensible vis-à-vis du monde. Nous n'avons pas le droit. La communion, c'est pour ceux qui vivent correctement. Comme un exemple du christianisme. Vous comprenez?
Bien, mais est-ce que dans votre avenir, je ndani ya mtaa wako les gens savent que toi tu as cru au message? watu wanataka kama uliamini ujumbe? Ma sœur, Dada yangu, dans votre avenir, ndani ya mtaa wako banakuonaka tu na toko nenda kanisa. bamona gonga kwa Mais le message, ujumbe c'est différent des dénominationnaires. tofauti na madhehebu. Ce sont les gens Ni watu du dehors wa nje qui pouvaient d'abord te témoigner. ambao wangepaswa kwanza kukushuhudia. Et quand tu te déplaces, Wakati unatoka, les bien-aimés, c'est frères, comment ça se lamenter? Ah, ndugu wetu fulani, comme j'étais extérieur, c'est Marie Tumba, levez-vous d'abord. Dada Marie Tumba, shimama kwanza. Levez-vous. Shimama. C'est un témoignage que je donne. Levez-vous. Shimama ndio ndio niko napana. Tout le monde est Kisangani. Kila mtu Kisangani. Il y a beaucoup de bébés, nous mettons mal Kuna les sœur Marie. walikuwa mzee dada Marie Tumba. Dit elle est là, sœur Marie. Dada Marie iko kule. Dada Marie iko pale. C'est un bon témoignage massif. Ushuhuda nzuri dada yangu. Ici aussi tu es c'est bon témoignage. Napenda pia hapo kwetu na ile ushuhuda. Ka mulimo ya mwako tika la église ni ebi marakati no la komo la Yesu Kristo. Ili mwape kubakia kanisa. Ah, vous accompagner na témoin. Mon épouse elle est témoin. Vous demandez la sœur Marie Tumba, elle est bien. Marie Tumba iko bien. Si elle était ici, si elle était ici. Angelikuwa hapa. Ce sont là les témoignages que nous voulons. Ushuhuda ambao tunatafuta. Donc quoi t'as voyagé à tout moi c'est Ndiko zo sana mbebo to kanisa ya quand toi tu voyages, wakati unasafiri tunapigana mkono aende. Maneno yende akende makambo ya Bwana Yesu kende akende. Et quand tu rentres, Na kati tunarudia yende maneno ya Bwana makambo ya Yesu. quand le pasteur te voit seulement dans Seigneur, Seigneur, hapa nitasema nachoka. hawana kolobatina kulemba. Anaingia tu kupasere Akota kipa pastor. juu ya maneno. Pona makambo. Makambo. Leo kubirua pasteur. Leo na biro pastor. Kesho kubirua pasteur. Leo na biro pastor. Kesho yake kubirua pasteur. Leo kuna na biro pastor. Na pasteur kwa jiuliza huyu anaingia hapa kufanya nini? Kota kaoko luka nini? Depuis que le don José est arrivé, il est entré dans mon bureau 2 fois. José alifikia hapa shengia tuna ofisi yangu mara pili. Le vendredi, il est entré dit j'avais quelques dettes de demi. Je suis venu payer. Siku ataingia sasa nilikuwa deni mwenye vya kulipa. Na hivi hata mkono pia kotaki. Il avait jamais entré dans mon bureau rarement. Yabe jamais nikienda ofisi yangu kabisa kubahatisha. Il est arrivé ici. Je sais pas s'il connaît mon bureau. Tangu alifika hapa hata kama anajua ofisi yangu. Mais les frères, j'anité ça. Kasi ndiko sia aonyoko landenga. Les sœurs ne parlons même pas. Wadada tusiseme hata. Sœur ya maneno. Frère ya maneno ilikuwaka. Ilifikaka ile siku. Ilizunguka. Ezunguka. Ya wana mumate yozomona. C'est ça la vie chrétienne. Ile ndio maisha ya Ukristo. Si utakufa mbio. Si ukufa mbangu. Pourquoi peser 50 kilos? Yo zozo peser 50 kilos. Mais maneno yeko ndani ya roho. Mais makabuza kati ya mtema nayo. Ça pèse 120 kilos. Ayeko na 120 kilos. Joko una ndani pour unakauka. Ndio unakauka. Unakauka. Frère sabakilia kicho bule. Huko unauliza huyu ndugu akulake huyu dada akulake nini? Esa nini? Kilo ya maneno nda roho yake. Kilo ya makamuna kati ya mtema na hii. Sasa wewe koshanga mkolo nini? Afya kutabadilika siku gani? Comme l'opéra no ya bonne santé. Wone pia bila kuwa na afya. Pour dire que sema ya kwa déchargez-vous d'abord. Wewe kwanza ujimwange. Jusqu'arriver le mercredi. Déchargez-vous. Wewe ujitenge. Frère kuweka ba maisha ya baki. Ndio kuweka kama ya anakamata maisha mwanaacha kuroa. Azimbo yule anaishi. Wana kulika kuona boy. Yeko sœur inspectrice, la frère inspecteur. Kojo ndugu mchungaji na dada mchunguzi. Bachunguzi ya maisha ya watu. Watu wachunguza maisha ya watu. Accès à la sainte sœur. Wana kibali. Nous voulons voir un frère et une sœur.